Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du jeudi 19 septembre 2013. Avec aujourd'hui donc, et suite à la forte hausse enregistrée hier sur les futurs, suite à la décision de non-action sur la politique monétaire américaine, et bien une forte hausse qui s'est traduite donc par une cassure de cette fameuse zone des 4170 points. On est venu marquer des plus hauts donc à 4236 points. Donc en ce qui concerne ici les contrats futurs, hier à 21h avant une légère rechute. Donc sur la configuration intraday, en traçant les retracements de Fibonacci, bon, ce que nous pouvons constater, c'est que la forte hausse ici est en train de consolider. On est en train ici de tester le retracement des 23,6% de Fibonacci, donc nous ne sommes pas encore officiellement en phase de consolidation. La moyenne mobile 20 exponentielle a été relativement longue à se rapprocher donc des cours. On est revenu ici marquer des contacts avec cette zone. Cette moyenne mobile pour l'instant s'impose comme une zone de support, donc la tendance n'est pas du tout remise en cause. Nous n'avons aucun franchissement ici du 23,6. Nous n'avons pas d'attaque assez franche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on reste orienté à la hausse sur cette phase donc sur cette configuration. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici un RSI donc qui a marqué une grosse zone de surachat ici aux alentours de 21h qui est en train de redescendre en zone neutre. Idem pour le stochastique, on a eu un gros signal de retournement ici sur le MACD qui a très bien timé ici le nouveau point haut, puisqu'on s'est inversé ici du point de vue des histogrammes pile poil sur la fin de la dynamique. Donc là un MACD qui en intraday montre aussi bien toute sa pertinence, puisque là au niveau du timing, donc pour jouer le dégonflement, c'était relativement bien joué. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que la consolidation s'est fait dans une très légère baisse, mais on pourrait quasiment dire à plat, et que nous avons ici un signal de fin de consolidation, puisque les histogrammes ici sont revenus sur la partie négative et commencent à se réorienter à la hausse avec l'apparition d'histogrammes verts. Donc sur cette configuration, force est de constater que la tendance haussière n'est pour l'instant pas terminée, avec ici cette phase de hausse très dynamique, nouveau plus haut. On revient ici consolidé, et puis là, avec un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on attend la prochaine vague, donc qui sera confirmée sur une cassure de cette zone des 4236 points. Donc je vous rappelle que nous avons des objectifs à 4245, puisque sur la vue journalière que je vous ai préparée, voilà, nous avions des objectifs qui nous a été donnés ici par les extensions de Fibonacci, un objectif donc à 4244 points, 161,8%, qui était tout simplement une extension de la phase de consolidation. Donc on prend les retracements de Fibonacci ici sur la vue journalière, donc appliqué donc sur la phase de consolidation, puisque la tendance globale n'a pas été retracée à plus de 38,2%. Donc on prend ici les Fibos, on mesure les extensions, et donc l'extension suite à la cassure ici sur gap, donc relativement dynamique de cette zone des 4125, nous donne un objectif en extension à 4244,50. Donc il semblerait que nous soyons actuellement, alors je suis pas en cotation directe sur cette plateforme qui est donc en daily. Donc sur cette zone ici, on voit qu'on a marqué un plus haut approximatif à 4233. Alors bon, c'était sur les futurs 4236, pardon. À voir si cette phase de cotation sera répliquée sur le cash, ce qui est en général le cas. Mais nous avons en tout cas donc sur la vue journalière, ça j'y reviendrai ce soir, une accumulation de gap haussier qui commence à s'inscrire. Donc gap haussier de continuité, j'ai entendu parler de gap de rupture. Gap de rupture serait intervenu ici sur un changement de tendance. À partir du moment où on était déjà dans un flux haussier, là nous sommes dans des gaps de continuité. On aurait pu penser ici que ce gap allait se transformer en gap d'épuisement, mais avec la nouvelle dynamique qui est apparue, et bien pour l'instant il n'y a toujours pas de signal baissier donc sur cette phase très dynamique, et donc la cassure de cette zone ici 4125 a été confirmée hier soir par une continuité du mouvement court terme, mais ça j'y reviendrai donc sur l'analyse de ce soir. Donc comment jouer cette continuité? Alors nous sommes quand même dans une phase où les marchés sont montés, on pourrait avoir un dégonflement, on commence à entendre parler notamment par rapport au
au fondamental, hein, par rapport à l'aspect fondamental de cette hausse, bien comme quoi si le quantitative easing est maintenu, c'est que tout ne va pas si bien que ça, et voilà, il commence à y avoir des interrogations, on pourrait bientôt avoir le retour de bâton. Donc on va essayer de se donner des repères techniques. Donc premier repère technique ici étant que le 23,6 s'impose comme une zone de support, pas de phase de consolidation, on peut s'attendre ici à un retour et donc à une confirmation de ce nouveau plus haut sur les futurs à 4236,30, équivalent cash bien sûr, et donc une cassure de cette zone, eh bien, nous donnerait un objectif à 4245, puis des objectifs donc vers 4300 points sur une continuité, je dirais, avec des objectifs daily. Par contre, sur une cassure ici des 4212, donc qui représente le retracement des 23,6% de Fibonacci, le premier objectif se trouve à 4197 points. Nous avons ici une zone intermédiaire à 4195, donc ça sera une zone ici d'objectif en cas de cassure de cette zone et 23,6, donc on reviendrait ici sur les 38,2, et sur une consolidation plus profonde, les prochains retracements de Fibonacci se situe ici entre 4173 et 4185, avec aussi ici une zone de support à 4169 qui pourrait très bien faire office d'objectif. On viendrait valider ici la cassure de cette zone par un retour sur cette même zone, donc comme zone de support. Et bien entendu, cassure ici du 61,8 nous donnerait une invalidation de cette dynamique haussière avec un retour assez probable sur la zone des 4134 points. Donc les points clés en tout cas sur cette phase à surveiller, 4212, sur une cassure baissière, on aurait une probabilité de revenir ici sur 4197, 4195. Par contre, cassure haussière des 4236, on viserait dans un premier temps 4245, puis 4290 points. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.